Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais juste avant, petit instant promotion puisque Noël, les fêtes de Noël arrivent assez rapidement. Donc j'ai un partenaire maillot qui met en avant donc une grosse promotion, donc n'hésitez pas pour en profiter. Pas mal de maillots répliques, des maillots anciens également et des promotions super intéressantes pour avoir des maillots gratuits. Donc tout est dans la description, n'hésitez pas pour en profiter. Alors allons-y. Pour la vidéo, on commence par les informations mercato, des informations assez importantes, assez intéressantes. Alors le Barça suivait un joueur comme Hendrik, le Brésilien de Palmeiras, de 16 ans. Finalement, après une lutte avec Chelsea, le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et le Barça, c'est le Real Madrid qui va pouvoir signer le joueur à près de 72 millions d'euros, bonus compris, ce qui est énorme pour un joueur de 16 ans. Il faut savoir également que Paris ou encore Chelsea avait fait des offres à Palmeiras. Le Barça avait rencontré 3 fois par le biais de Xavi, Jordi Cruyff, etc. l'entourage du joueur. Il faut savoir que même le père s'était affiché avec un maillot du Barça. Le joueur, lors de différentes interviews à Marca ou à Sport, avait montré son appétence à Barcelone ou encore au Real Madrid. Donc c'était vraiment une forte possibilité. Néanmoins, lorsqu'il parlait à la presse, les agents expliquaient qu'il irait où le meilleur projet est proposé, que ce soit financier ou sportif. Donc c'est le Real Madrid qui en a profité pour réussir à signer le joueur de Palmeiras de 16 ans. Quand même énorme, 72 millions d'euros pour un joueur de 16 ans. C'est pas la première fois que le Real Madrid investit sur des jeunes brésiliens, Rodrigo, Vinicius, Reiner. Pour l'instant, on va dire que globalement, c'est plutôt une réussite pour eux. Le Barça va donc, en plus de cela, il faut savoir qu'on était dans une situation de fair play financier qui nous mettait en difficulté pour le signer, même si c'était jusqu'en 2024 qu'on pouvait le signer définitivement, puisqu'il faut savoir que le Real le signe maintenant, mais il arrivera qu'en 2024 à Madrid. Donc si le Barça l'avait signé, à ce prix-là, on aurait pu, même malgré le fair play financier. Mais bon, ça reste quand même des sommes énormissimes. Et franchement, je trouve ça très élevé. Le Real Madrid peut se permettre de ne pas prendre de risques concernant des joueurs comme ça. Ou bon, ils peuvent, ils ont tellement d'argent, ils sont dans une situation financière correcte. Le Barça ne l'est pas, donc c'est pas illogique. Néanmoins, le Barça donc perd un potentiel et donc pourrait se retourner sur un joueur comme Moukoko, le joueur de Dortmund, qui lui sera libre lors du mois de juin prochain. Et lui, ça sera juste une commission d'agent et éventuellement un salaire aux alentours de 4-5 millions d'euros net annuels. Donc ça peut être une éventualité pour le joueur de Dortmund, qui pour l'instant est en attente de la fin de la Coupe du Monde, même si pour l'Allemagne c'est terminé. Pour l'instant les agents, le mercato ne bouge pas trop, ils attendent clairement la fin de la compétition, et ensuite on verra, sachant qu'à partir de janvier, le Barça pourra négocier librement avec le joueur sans souci. Il faut savoir que d'autres clubs sont très intéressés, mais bon, tout est possible, ça reste très ouvert, le Barça veut le joueur, c'est une opportunité de marché, donc ça ne serait pas surprenant que Moukoko signe à Barcelone l'été prochain. Donc à voir si cette possibilité sera remplie ou non. Ensuite, concernant le Ronald Araujo, le défenseur central qui est revenu à l'entraînement à Barcelone, comme vous le savez, grosse blessure, etc. Il aurait pu jouer le mondial, il a confirmé qu'à partir des huitièmes de finale, il aurait été disponible pour le coach. Bon, finalement, l'Uruguay a sauté juste avant en phase de poule, donc c'est une bonne nouvelle pour le Barça qui pourra avoir plus de temps concernant la récupération de Ronald Araujo, qui n'est pas non plus attendu pour le 31 décembre pour participer au derby de Catalogne contre l'Espagnol de Barcelone, mais il devrait être de retour quand même assez rapidement pour les prochains matchs. Donc c'est une excellente nouvelle pour le Barça qui va donc récupérer un joueur de la trempe de Ronald Araujo. Xavi a donc, en attendant le retour d'Araujo, donné le OK pour ne pas remplacer Gérard Piqué, mais pour faire monter un joueur de l'équipe B. Il s'agit de Chadi Riyad, le joueur marocain formé à la Masia, qui va donc avoir sa chance vraisemblablement pour participer à plus d'entraînements avec l'équipe première et éventuellement, s'il y a des blessures, etc. plus tard dans la saison, pourquoi pas participer à des matchs avec l'équipe première. Donc ça aussi, ça sera un défenseur central qu'il faudra suivre du côté de Barcelone lors des prochaines saisons. Chadi Riyad, je répète son nom.
Voilà pour le joueur marocain, Araujo également, donc la défense centrale. Ensuite, concernant Coutinho, alors vous allez me dire, mais pourquoi il nous parle de Coutinho? Tout simplement parce que Coutinho, lorsqu'on l'a vendu à Aston Villa, il s'agissait d'un transfert à 20 millions d'euros, plus 50% à la revente. Il faut savoir qu'Aston Villa veut s'en débarrasser. Emery ne compte pas du tout sur lui. Et donc, on va suivre cela parce que il y a quand même des rumeurs. Il y a des rumeurs de départ qui pourraient nous permettre d'obtenir 50% quand même, ce qui est pas mal, du transfert du joueur. Donc s'il part par exemple à 20 millions d'euros, eh bien 10 millions d'euros supplémentaires iraient dans les comptes de Barcelone. Donc ça sera également un transfert, un cas à suivre pour le FC Barcelone qui pour l'instant est en attente concernant Philippe Coutinho. Donc ça c'est toutes les informations mercato de la journée qui ont été évoquées. Il faut savoir que ce soir, match de Coupe du Monde, Argentine notamment qui affronte les Pays-Bas, ça va être un match de folie. On va pouvoir suivre donc Memphis Depay, Frenkie de Jong et de l'autre côté Lionel Messi. Perso, la préférence pour Messi, hein, on va pas se mentir. Ça va être un match complètement dingue à mon avis, sachant que le lendemain également tu as la France qui joue, le Maroc qui joue, tu as aussi un beau Croatie-Brésil qui va être possiblement intéressant avec un Rafinha qui a fait un très bon dernier match. Donc là aussi une belle Coupe du Monde et une bonne fin de Coupe du Monde qui s'annonce a priori. Donc ça va être super intéressant de voir nos Catalans et de suivre qui sera finalement champion du monde. Franchement, assez intéressant à suivre. Donc les informations Coupe du Monde c'est fait. Jordi Cruyff, lors d'une interview, je vous l'ai traduite et je vous l'ai mis d'ailleurs sur la chaîne YouTube. Vous pouvez la consulter c'est la vidéo, la dernière vidéo que j'ai sortie, celle qui est sortie hier. N'hésitez pas à pouvoir la consulter, elle est super intéressante, j'ai tout traduit. Eh bien, il s'exprime concernant le football, le fair play financier, concernant Memphis Depay, concernant Frenkie de Jong. Et franchement, je suis pas rassuré concernant le futur mercato. On sent quand même que le Barça va devoir signer des joueurs à très bas coût ou lire. C'est pour ça qu'un joueur comme Gundogan pour moi est très intéressant, tout comme Moukoko qui pourrait donc être signé alors que c'est des joueurs qui ont quand même un certain potentiel, certaines qualités. Donc il faudra profiter de cela. Il y a des noms évidemment qui sont cités mais qui m'intéressent pas du tout ou un peu moins, comme N'Golo Kanté, comme Jorginho, etc., etc. Il faudra également suivre la piste Martinelli, le joueur d'Arsenal qui est également suivi par le Barça, donc qui intéresse beaucoup, qui avait fait des tests à Barcelone d'ailleurs, mais qui avait échoué. Donc c'est un joueur qui est également, je crois, en fin de contrat prochainement. C'est qu'il y a des négociations avec Arsenal. Mais bon, ça reste un joueur que le Barça suit concernant les ailes pour se renforcer. Donc voilà pour les informations mercato du jour. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Pour le partenaire maillot, tout est dans la description. Des maillots répliques d'une bonne qualité pour Noël avec des promotions. Je vous dis donc à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.